Prenez votre glycémie en ce moment, allez chercher votre glucomètre, piquez-vous le doigt, attendez les 5 secondes qui semblent durer une éternité, le chiffre apparaît, 162. Vous soupirez, encore trop élevé, vous avez pourtant pris votre metformine ce matin, vous avez évité le dessert hier soir, vous avez marché 21 minutes, mais ce chiffre refuse de baisser et vous savez ce que ça signifie. Ce chiffre n'est pas juste un nombre sur un écran, c'est du sucre qui flotte en ce moment même dans vos veines, qui colle à vos globules rouges, qui abîme les parois de vos artères comme du papier de verre. C'est du glucose qui s'accumule dans le cristallin de vos yeux, les rendant progressivement opaques. C'est du sucre qui endommage les minuscules vaisseaux sanguins qui nourrissent les nerfs de vos pieds, un nerf à la fois, silencieusement, jusqu'au jour où vous ne sentirez plus rien. Et le plus terrifiant dans tout cela, c'est que pendant que vous regardez ce chiffre avec découragement, vous ne réalisez peut-être pas que le véritable problème n'est pas ce que vous voyez sur l'écran. Le véritable problème est dans votre assiette d'hier soir, de ce midi, de ce matin, dans ces aliments que vous croyez inoffensifs parce qu'ils ne sont pas sucrés au goût, mais qui font exploser votre glycémie plus violemment que 3 cuillères de sucre blanc. Ce pain de blé entier que vous mangez religieusement chaque matin en pensant faire le bon choix. Ce riz basmati que votre médecin vous a dit d'essayer. Ces flocons d'avoine instantanés dans leurs petits sachets pratiques. Ces jus de fruits frais que vous pressez vous-même. Tous ces aliments que la société vous a vendus comme sains, comme recommandés pour les diabétiques, comme meilleurs que les sucreries. Mais voici ce que personne ne vous dit. Votre corps ne fait pas la différence entre le sucre blanc et ses glucides qui se déguisent en aliments santé. Pour votre pancréas épuisé, pour vos cellules devenues résistantes à l'insuline, pour votre foie surchargé, c'est exactement la même chose, peut-être même pire. Parce qu'au moins, quand vous mangez un bonbon, vous savez que c'est du sucre. Vous êtes conscient, vous en mangez moins, mais ce bol de céréales complète, ces 2 tranches de pain intégral, cette assiette de pâtes de blé complet, vous les mangez en toute bonne conscience, croyant nourrir votre corps, sans réaliser que vous l'empoisonnez lentement. Je m'appelle Dr Morgan. 39 ans de carrière en endocrinologie et en médecine métabolique, 39 ans à regarder des personnes comme vous, des gens responsables, consciencieux, qui prennent leurs médicaments, qui essaient de bien faire, se débattre avec un diabète qui refuse de se stabiliser, et à chaque fois, quand je creuse, quand je pose les vraies questions, quand je regarde vraiment ce qui entre dans leur bouche chaque jour, je découvre la même chose. Ils ont remplacé les mauvais aliments par d'autres mauvais aliments. Ils ont échangé le sucre blanc contre des glucides qui se comportent exactement comme du sucre blanc dans leur corps. Ils ont cru aux mensonges de l'industrie alimentaire qui a réussi à faire passer des bombes glycémiques pour des aliments santé. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Une vérité que l'industrie pharmaceutique préférerait que vous ignoriez. Une vérité que l'industrie alimentaire a dépensé des milliards pour enterrer. Une vérité si simple qu'elle semble presque trop belle pour être vraie. Il existe un groupe d'aliments, des aliments anciens, humbles, que nos grands-parents mangeaient régulièrement et que nous avons progressivement abandonnés au profit de la nourriture moderne. Des aliments que la science a étudiés pendant des décennies dans des dizaines de pays différents. Des aliments dont les résultats sont si impressionnants que des chercheurs de Harvard, de Stanford, des universités européennes les plus prestigieuses ont publié étude après étude confirmant leur pouvoir extraordinaire sur le diabète de type 2. Des aliments qui font 3 choses que vos médicaments seuls ne peuvent pas faire. Ils ralentissent l'absorption du glucose de manière si efficace que votre glycémie après les repas reste stable comme un lac calme au lieu d'exploser comme un volcan. Ils nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin qui, à leur tour, produisent des substances qui améliorent votre sensibilité à l'insuline, qui réparent cette résistance qui est à la racine de votre problème, et ils protègent vos organes, vos yeux, vos reins, votre cœur, vos nerfs contre les dégâts que le sucre élevé cause jour après jour. Mais avant de vous révéler quels sont ces aliments, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Quelque chose que votre médecin n'a probablement jamais pris le temps de vous expliquer vraiment. Parce que comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps, c'est la clé pour reprendre le contrôle. Fermez les yeux un instant et visualisez avec moi l'intérieur de votre corps. Vous venez de manger un repas, disons une assiette de pâtes avec une sauce tomate, du pain à côté, un jus d'orange pour finir. Un repas que beaucoup considèrent comme raisonnable. Votre système digestif commence à décomposer tout ça. Les pâtes, le pain, même le jus d'orange, tout se transforme en glucose. En quelques minutes, votre intestin grêle absorbe ce glucose et le déverse dans votre circulation sanguine. Normalement, votre pancréas détecte cette montée de glucose. Il produit de l'insuline. Cette insuline circule dans votre sang comme un livreur qui frappe aux portes de vos cellules. Toc, toc, toc. Les portes s'ouvrent. Le glucose entre.
vos cellules obtiennent l'énergie dont elles ont besoin, votre glycémie redescend à un niveau normal. Tout fonctionne parfaitement. Mais chez vous, quelque chose s'est cassé. Les portes de vos cellules sont devenues dures à ouvrir. C'est comme si les serrures étaient rouillées, l'insuline frappe, mais les portes restent fermées, ou elles s'ouvrent juste un petit peu, insuffisamment. Alors que se passe-t-il avec tout ce glucose qui ne peut pas entrer? Il reste dans votre sang, il circule encore et encore. C'est ce que mesure votre glucomètre, ce glucose qui n'a nulle part où aller. Et votre pancréas, désespéré, se dit qu'il n'a pas produit assez d'insuline. Alors il en produit plus, beaucoup plus. Il se force, il s'épuise, il travaille comme un esclave pour essayer de faire baisser ce glucose. Pendant des mois, des années, votre pancréas arrive à compenser. Vous produisez des quantités énormes d'insuline, bien plus qu'une personne normale. Et grâce à cette surproduction, votre glycémie reste à peu près acceptable. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Un jour, votre pancréas commence à flancher. Les cellules bêta, ces petites usines qui fabriquent l'insuline, sont épuisées. Certaines meurent. D'autres fonctionnent au ralenti. Vous ne produisez plus assez d'insuline pour compenser vos serrures rouillées. Et c'est là que votre glycémie commence vraiment à grimper. C'est là que le diagnostic tombe. Diabète de type 2. Maintenant, voici la question que personne ne vous pose. Pourquoi vos serrures se sont-elles rouillées? Qu'est-ce qui a créé cette résistance à l'insuline? Ce n'est pas la génétique. Or, la génétique joue un petit rôle, mais elle n'explique pas l'épidémie. Il y a 60 ans, le diabète de type 2 était rare. Aujourd'hui, dans certains pays, une personne sur 3 de plus de 60 ans est diabétique ou prédiabétique. Les gènes humains n'ont pas changé en 60 ans, mais votre alimentation, elle, a changé radicalement. Laissez-moi vous expliquer ce qui rouille vos serrures cellulaires. Premièrement, l'inflammation chronique. Quand vous mangez constamment des aliments qui font grimper votre glycémie en flèche, pain blanc, riz blanc, farine raffinée, sucres ajoutés, vous créez des pics de glucose et d'insuline. Ces pics répétés créent du stress oxydatif. Imaginez que vos cellules rouillent de l'intérieur. Cette rouille, c'est l'inflammation. Et l'inflammation bloque les récepteurs d'insuline. Les serrures ne fonctionnent plus correctement. Deuxièmement, la graisse viscérale. Cette graisse profonde qui s'accumule autour de vos organes, dans votre ventre. Cette graisse n'est pas inerte. Elle produit des hormones et des molécules inflammatoires qui interfèrent directement avec l'action de l'insuline. Plus vous avez de graisse viscérale, plus vos cellules résistent à l'insuline. Et comment accumule-t-on cette graisse viscérale? En mangeant trop de glucides raffinés qui font grimper l'insuline, et l'insuline est l'hormone qui dit à votre corps de stocker la graisse. Troisièmement, le manque de fibres. Les fibres alimentaires font quelque chose de magique. Elles ralentissent l'absorption du glucose. Elles nourrissent vos bonnes bactéries intestinales qui produisent des acides gras à chaîne courte, des substances qui améliorent votre sensibilité à l'insuline. Mais les aliments modernes, même ceux qui se prétendent complets, contiennent beaucoup moins de fibres que les aliments que nos ancêtres mangeaient. Vous voyez maintenant le piège? Les aliments modernes créent des pics de glycémie, provoquent de l'inflammation, favorisent enfin l'accumulation de graisse viscérale, manquent de fibres protectrices. Tout ça ensemble crée et aggrave votre résistance à l'insuline. Vos médicaments essaient de gérer les conséquences. La metformine dit à votre foie de produire moins de glucose. Les sulfonylurées forcent votre pancréas à produire plus d'insuline. Les inhibiteurs de SGLT2 font éliminer du glucose par vos reins. Mais aucun de ces médicaments ne répare la cause. Aucun ne rend vos serrures cellulaires plus sensibles. Ils sont comme des seaux qui écopent l'eau d'un bateau qui coule, mais ils ne bougent pas le trou. Maintenant, respirez profondément parce que je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Il existe des aliments qui font exactement ce que vos médicaments ne peuvent pas faire. Des aliments qui désoxydent vos serrures, des aliments qui réduisent l'inflammation, des aliments qui nourrissent vos bonnes bactéries, des aliments dont les fibres créent un effet protecteur si puissant que votre glycémie après les repas reste stable, même quand vous mangez des glucides. Et ces aliments ne coûtent presque rien. Ils sont disponibles dans n'importe quel marché. Votre grand-mère les connaissait. Mais l'industrie alimentaire moderne vous a fait croire que vous aviez besoin de produits plus sophistiqués, plus transformés, plus pratiques. Je parle des légumineuses, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les haricots noirs, rouges, blancs. Ces humbles graines que l'humanité cultive et consomme depuis 10 000 ans, ces aliments qui ont nourri les civilisations les plus saines de l'histoire, et que nous avons progressivement abandonnés au profit du riz blanc, des pâtes, du pain. Vous pensez peut-être que je vais vous parler d'un super aliment exotique, d'une baie rare d'Amazonie, d'une poudre miracle du Tibet. Non, je vous parle de lentilles, de haricots.
Pourquoi? Parce que la science, la vraie science publiée dans les revues médicales les plus sérieuses du monde, a prouvé encore et encore que les légumineuses possèdent un pouvoir extraordinaire sur le diabète de type 2. Une étude massive publiée dans une revue médicale de premier plan a suivi des dizaines de milliers de personnes pendant des années. Les chercheurs ont découvert que ceux qui consommaient des légumineuses au moins 3 à 4 fois par semaine avaient un risque significativement plus bas de développer un diabète de type 2. Et chez ceux qui avaient déjà un diabète, la consommation régulière de légumineuses améliorait leur contrôle glycémique, réduisait leur hémoglobine glyquée, cette mesure qui reflète votre glycémie moyenne sur 3 mois. Une autre étude européenne a pris des patients diabétiques et leur a demandé de remplacer une partie de leurs glucides raffinés par des légumineuses. Après 12 semaines, leur glycémie après les repas avait baissé de façon remarquable. Leur sensibilité à l'insuline s'était améliorée et beaucoup ont pu réduire leur dose de médicaments sous supervision médicale 12 semaines, moins de 3 mois, juste en changeant ce qu'ils mettaient dans leur assiette. Des chercheurs canadiens ont fait une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont rassemblé les résultats de dizaines d'études différentes. Leur conclusion? Les légumineuses améliorent le contrôle glycémique de manière constante et significative, elles réduisent le cholestérol, elles protègent le cœur, elles aident à perdre la graisse viscérale, tout ça sans effet secondaire, juste avec de la vraie nourriture. Mais pourquoi les légumineuses sont-elles si puissantes? Laissez-moi vous expliquer leur secret. Premièrement, elles sont extraordinairement riches en fibres solubles. Quand vous mangez une tasse de lentilles cuites, vous obtenez environ 15 grammes de fibres. Ces fibres se mélangent avec l'eau dans votre estomac et forment un gel épais. Ce gel ralentit considérablement la vidange gastrique. Les aliments restent plus longtemps dans votre estomac. Ils sont libérés très progressivement dans votre intestin grêle. Le glucose est absorbé lentement, goutte à goutte, au lieu d'être déversé d'un coup. Votre glycémie monte doucement, progressivement. Votre pancréas n'a pas besoin de produire une vague massive d'insuline. Il peut gérer cette montée graduelle sans stress. Deuxièmement, les légumineuses nourrissent votre microbiome. Vous avez des billions de bactéries dans votre intestin. Ces bactéries ne sont pas des parasites. Elles sont vos alliés. Quand vous leur donnez des fibres de qualité comme celles des légumineuses, elles ferment dans ces fibres et produisent des acides gras à chaîne courte, particulièrement le butyrate. Le butyrate est extraordinaire. Il réduit l'inflammation dans tout votre corps, il améliore l'intégrité de votre barrière intestinale, il améliore votre sensibilité à l'insuline, il protège même contre le cancer du côlon, tout ça produit naturellement par vos bonnes bactéries quand vous les nourrissez correctement. Troisièmement, les légumineuses ont un index glycémique très bas. L'index glycémique mesure à quelle vitesse un aliment fait monter votre glycémie. Le pain blanc a un index glycémique de 75, le riz blanc 89, les lentilles 29, les haricots noirs 30, les pois chiches, 28. Vous voyez la différence colossale? Une assiette de lentilles fait à peine bouger votre glycémie. Une assiette de riz blanc la fait exploser. Même quantité de glucides sur le papier, mais un effet complètement différent dans votre corps. Quatrièmement, les légumineuses contiennent des protéines végétales. Environ 15 grammes de protéines par tasse. Ces protéines ralentissent encore plus l'absorption des glucides. Elles augmentent votre sensation de satiété. Vous avez moins faim dans les heures qui suivent le repas, vous êtes moins tenté de grignoter. Cinquièmement, les légumineuses sont riches en minéraux essentiels. Magnésium, qui améliore la sensibilité à l'insuline, potassium, qui protège votre cœur, fer, qui prévient l'anémie, zinc, qui soutient votre système immunitaire. Tout ça dans un aliment naturel, non transformé, que votre corps reconnaît et sait utiliser. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que très peu de gens comprennent, l'effet du deuxième repas. Des chercheurs ont découvert quelque chose de fascinant. Quand vous mangez des légumineuses à un repas, elles améliorent votre réponse glycémique, non seulement pour ce repas, mais aussi pour le repas suivant. Vous mangez des lentilles au déjeuner, votre glycémie reste stable après le déjeuner, c'est normal, mais le soir, même si vous ne mangez pas de lentilles au dîner, votre glycémie après le dîner sera plus basse qu'elle ne l'aurait été si vous n'aviez pas mangé de lentilles à midi. Pourquoi? Parce que les fibres des légumineuses continuent leur travail pendant des heures. Parce que les bonnes bactéries que vous avez nourries à midi continuent à produire du butyrate. Parce que votre sensibilité à l'insuline s'est améliorée. Un seul repas avec des légumineuses influence votre métabolisme pendant toute la journée. Imaginez l'effet cumulatif si vous en mangez 3-4 fois par semaine. Mais je sais ce que vous pensez, docteur. Les légumineuses contiennent des glucides. On m'a dit d'éviter les glucides. Écoutez-moi très attentivement.
Tous les glucides ne sont pas égaux. Les glucides des légumineuses sont complètement différents des glucides du pain blanc ou du riz blanc. Les glucides des légumineuses sont enveloppés dans une matrice de fibres, de protéines, de minéraux. Ils sont libérés si lentement que votre corps les gère sans aucun problème. Comparez une tranche de pain blanc et une demi-tasse de lentilles. Les deux contiennent environ 15 grammes de glucides, mais le pain blanc les libère tous en 10 minutes. Votre glycémie explose à 200, les lentilles les libèrent progressivement sur 2 heures, votre glycémie monte doucement à 130, puis redescend naturellement, même quantité de glucides. Effet radicalement différent, les glucides ne sont pas votre ennemi, les glucides raffinés, dépouillés de leurs fibres, transformés en poudre blanche, ceux-là sont vos ennemis. Mais les glucides complets, entiers, comme ceux des légumineuses, sont vos alliés. Maintenant, parlons de ce que les légumineuses font pour votre cœur. Parce que écoutez bien ceci, la majorité des diabétiques ne meurent pas de complications directes du diabète, ils meurent d'infarctus, d'AVC, de maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que le glucose élevé pendant des années endommage vos artères. Il les rend rigides, il favorise la formation de plaques, il crée de l'inflammation, vos artères vieillissent prématurément. Et un jour, une plaque se rompt, un caillot se forme, votre cœur ou votre cerveau sont privés d'oxygène. C'est la fin. Mais les légumineuses protègent en votre cœur. Elles réduisent votre cholestérol LDL, le mauvais cholestérol. Elles augmentent légèrement votre HDL, le bon cholestérol. Elles réduisent votre pression artérielle. Elles diminuent l'inflammation de vos artères. Une grande étude a montré que les gens qui mangent des légumineuses régulièrement ont un risque de maladie cardiovasculaire réduit de 22%, juste en mangeant des lentilles et des haricots plusieurs fois par semaine. Pensez-y. Vous prenez vos médicaments pour protéger votre cœur, votre statine pour le cholestérol, votre antihypertenseur pour la tension. Mais un simple aliment, accessible, peu coûteux, pourrait vous donner une protection supplémentaire massive. Alors pourquoi personne ne vous en parle? Pourquoi votre médecin débordé ne vous a jamais dit de manger plus de légumineuses? Parce qu'il n'a pas le temps. Parce qu'il n'a pas été formé à la nutrition. Parce qu'il est plus facile de prescrire une pilule que d'expliquer comment cuisiner des lentilles. Et surtout, parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Les laboratoires pharmaceutiques dépensent des milliards en marketing pour promouvoir leurs médicaments. Ils invitent les médecins à des conférences. Ils financent des études, ils font de la publicité. Les légumineuses, elles ne rapportent rien, on ne peut pas les breveter. On ne peut pas les vendre en gélules à 50 € la boîte. Elles sont trop simples, trop accessibles, trop bon marché, mais elles fonctionnent mieux que beaucoup de suppléments coûteux, mieux que beaucoup de produits miracles. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment utiliser les légumineuses correctement. Parce que savoir qu'elles sont bonnes ne suffit pas. Vous devez savoir comment les intégrer dans votre vie quotidienne de manière simple, pratique, durable. Premièrement, la fréquence, visez 3 à 5 fois par semaine, pas tous les jours si votre corps n'y est pas habitué, mais régulièrement. Les légumineuses fonctionnent par effet cumulatif. Un repas de temps en temps ne change rien, mais 3 repas par semaine pendant des mois transforment votre métabolisme. Deuxièmement, la préparation. Si vous achetez des légumineuses sèches, faites-les tremper toute la nuit. Jetez l'eau de trempage. Faites-les cuire dans de l'eau fraîche. Ce trempage élimine les composés qui peuvent causer des gaz et des inconforts digestifs. Faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient très tendres. Si vous avez une cocotte minute, utilisez-la. Les légumineuses doivent s'écraser facilement à la fourchette. Si vous êtes pressé ou si la cuisson vous semble trop compliquée, les légumineuses en conserve sont acceptables. Rincez-les bien sous l'eau froide pour éliminer l'excès de sel. Elles ne sont pas aussi parfaites que celles que vous cuisinez vous-même, mais elles sont 1000 fois meilleures que le riz blanc ou le pain. Troisièmement, la combinaison. Ne mangez jamais des légumineuses seules dans une assiette triste. Combinez-les avec beaucoup de légumes. Beaucoup. Une montagne de légumes crus ou cuits à la vapeur. Brocolis, épinards, courgettes, poivrons, tomates, concombres, tout ce que vous avez. Ajoutez une bonne graisse, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, quelques tranches d'avocat, une poignée de noix. Ces graisses ralentissent encore plus l'absorption des glucides et vous aident à vous sentir rassasié. Assaisonnez avec des herbes et des épices, ail, cumin, coriandre, persil, citron. Pas de sauce industrielle pleine de sucre caché. Des arômes naturels qui rendent le plat délicieux sans ajouter de glucides. Quatrièmement, les portions. Si vous débutez avec les légumineuses, commencez petit, une demi-tasse par repas. Observez comment votre corps réagit. Après 2 semaines, vous pouvez augmenter à 3/4 de tasse. Après 1 mois, une tasse complète. Votre système digestif a besoin de temps pour s'adapter. Vous devez développer les bonnes bactéries qui digèrent ces fibres. Soyez patient. Ne vous découragez pas si vous avez des gaz les premiers jours. C'est normal, ça va passer.
Cinquièmement, le timing. Les légumineuses sont parfaites pour le déjeuner. Elles vous donnent une énergie stable pour tout l'après-midi. Elles coupent pour les fringales de 15 heures. Vous n'aurez plus envie de vous jeter sur des biscuits ou des barres chocolatées. Elles fonctionnent aussi très bien le soir, surtout si vous les combinez avec une soupe de légumes ou une grande salade. Assurez-vous juste de dîner au moins 2 ou 3 heures avant de vous coucher pour laisser le temps à la digestion. Maintenant, si vous avez plus de 60 ans et que vous avez des difficultés à mâcher ou à digérer, voici quelques adaptations. Faites-les cuire très très longtemps jusqu'à ce qu'elles soient presque en purée. Vous pouvez même les mixer légèrement pour créer une texture plus crémeuse, plus facile à avaler. Ajoutez du cumin, du fenouil, du gingembre dans la cuisson. Ces épices facilitent la digestion et réduisent les gaz. Commencez par les lentilles rouges ou corail. Elles se défont facilement, elles n'ont pas besoin de trempage et elles sont les plus douces pour le système digestif. Si vous avez des problèmes rénaux, parlez à votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de légumineuses. Elles contiennent du potassium et des protéines. Selon l'état de vos reins, vous devrez peut-être ajuster les quantités, mais ne les évitez pas automatiquement. Beaucoup de néphrologues modernes recommandent les protéines végétales des légumineuses plutôt que les protéines animales, car elles sont plus douces pour les reins. Vous devez juste trouver la bonne quantité pour votre situation spécifique. Laissez-moi vous donner un exemple de journée type. Matin, petit déjeuner protéiné, 2 œufs, un avocat, des légumes, pas de pain, pas de céréales. Midi, une grande assiette de lentilles vertes cuites avec carottes, oignons, céleri. À côté, une salade verte géante avec tomates, concombres, radis. Assaisonnement, huile d'olive, citron, herbes fraîches. Vous mesurez votre glycémie 2 heures après. Vous verrez qu'elle reste remarquablement stable. Goûtez, si vous avez vraiment faim, une poignée de noix avec quelques bâtonnets de légumes crus. Soir, une soupe de légumes maison avec des haricots blancs, brocoli vapeur, une petite salade. Avec ce type d'alimentation, votre glycémie ne fait plus de montagnes russes, elle reste dans une fourchette étroite et saine, votre pancréas se repose, votre sensibilité à l'insuline s'améliore progressivement, votre inflammation diminue, votre graisse viscérale commence à fondre, et vos analyses de sang dans 3 mois montreront une amélioration que vous n'auriez pas cru possible. Mais maintenant, écoutez-moi très attentivement parce que je dois vous mettre en garde contre les erreurs que beaucoup de gens commettent. Erreur numéro 1, pensez que vous pouvez compenser. Vous mangez des lentilles à midi, donc vous pouvez manger du pain et des pâtisseries l'après-midi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Votre corps n'est pas une calculatrice où vous additionnez des points positifs et soustrayez des points négatifs. Les légumineuses vous aident, mais elles ne peuvent pas compenser un tsunami de sucre et de farine raffinée. Vous faites un pas en avant avec les légumineuses, ne faites pas 3 pas en arrière avec le reste. Erreur numéro 2, les cuisiner avec de mauvaises graisses. Ne faites pas frire vos légumineuses dans de l'huile de tournesol ou de l'huile végétale ordinaire. Ces huiles s'oxydent avec la chaleur et deviennent inflammatoires. Utilisez de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat ou cuisez-les simplement à l'eau avec des aromates. Erreur numéro 3, en manger des quantités énormes dès le premier jour. Votre intestin n'est pas préparé, vous allez avoir des gaz, des ballonnements, de l'inconfort, vous allez vous décourager et abandonner. Commencez petit, augmentez progressivement, donnez à votre corps le temps de s'adapter. Erreur numéro 4, arrêtez vos médicaments de votre propre initiative. Écoutez ceci très, très attentivement. Les légumineuses sont puissantes. Elles peuvent transformer votre santé. Mais elles ne remplacent pas vos médicaments du jour au lendemain. Si vous prenez de la metformine, de l'insuline, des sulfonylurées, ne les arrêtez jamais brutalement. C'est dangereux. Ce que vous faites, c'est manger mieux et surveiller votre glycémie régulièrement. Tenez un journal, notez vos chiffres. Montrez-les à votre médecin lors de votre prochaine visite. Quand il verra que vos glycémies s'améliorent de façon constante, il pourra commencer à réduire vos doses progressivement et en toute sécurité. J'ai vu des patients réduire leurs médicaments de moitié après 6 mois d'une alimentation correcte. Certains les ont complètement arrêtés après 1 an sous supervision médicale, mais c'était un processus progressif, pas un saut dans le vide. Erreur numéro 5, croire que la nourriture seule suffit. Les légumineuses sont un outil extraordinaire. Mais si vous dormez 4 heures par nuit, si vous vivez dans un stress constant, si vous ne bougez jamais, votre corps ne guérira pas complètement. La santé est un ensemble. Alimentation, sommeil, mouvement, gestion du stress, liens sociaux, tout travaille ensemble. Les légumineuses, elles sont la base de votre assiette. Mais vous devez aussi marcher 30 minutes par jour, dormir 7 à 8 heures, gérer votre stress avec de la respiration, de la méditation, des activités qui vous apaisent. Maintenir des liens avec des gens que vous aimez, tout compte, tout contribue. Maintenant, laissez-moi détruire quelques mythes dangereux. Mythe numéro 1, tous les glucides sont mauvais.
Faux. Les glucides raffinés sont mauvais. Les glucides complets, enveloppés de fibres, comme ceux des légumineuses, sont essentiels à votre santé. Votre cerveau a besoin de glucose pour fonctionner. Vos muscles ont besoin d'énergie. Votre microbiome a besoin de fibres. Les légumineuses vous donnent tout ça sans faire exploser votre glycémie. N'ayez pas peur des bons glucides. Mythe numéro 2. Je ne pourrai plus jamais manger certains aliments. Faux. Il ne s'agit pas d'interdictions éternelles. Il s'agit de priorités et de fréquences. 90% du temps, vous mangez des aliments complets, des légumineuses, des légumes, des bonnes protéines, des bonnes graisses. 10% du temps, lors d'occasions spéciales, vous pouvez vous permettre un petit plaisir. Une part de gâteau à l'anniversaire de votre petit-fils. Un morceau de pain lors d'un dîner entre amis. Ce n'est pas ce repas occasionnel qui détruit votre santé. C'est ce que vous mangez tous les jours. La constance compte plus que la perfection. Mythe numéro 3. Seuls les médicaments contrôlent mal le diabète. La nourriture ne fait pas vraiment de différence. C'est le mythe le plus dangereux, le plus destructeur. Les médicaments peuvent baisser temporairement votre glycémie. Mais si vous continuez à mal manger, vous aurez besoin de doses de plus en plus élevées, de plus en plus de médicaments, jusqu'à ce que plus rien ne fonctionne. L'alimentation attaque la racine du problème. Elle améliore votre sensibilité à l'insuline. Elle réduit l'inflammation, elle répare votre métabolisme de l'intérieur, les médicaments traitent les symptômes, la nourriture traite les causes, et quand vous traitez les causes, les résultats durent. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Françoise. 68 ans, diabétique depuis 12 ans, hémoglobine glyquée à 8,7%, très mauvais, elle prenait 3 médicaments différents, sa glycémie variait entre 180 et 230, elle était fatiguée en permanence, elle avait des fourmillements dans les pieds. Elle commençait à avoir une vision floue, elle était convaincue que son état allait continuer à se dégrader jusqu'à l'insuline, puis les complications, puis la dialyse peut-être. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons remplacé son riz blanc et son pain par des légumineuses. 3 repas par semaine au début, puis 4, puis 5. Nous avons ajouté des montagnes de légumes, de l'huile d'olive. Nous avons éliminé les farines raffinées, les jus, les produits transformés. Nous avons ajouté une marche de 30 minutes chaque jour. 6 mois plus tard, son hémoglobine glyquée était à 7,1%, amélioration significative. Son médecin a réduit un de ses médicaments. 1 an plus tard, 6,4%. Elle ne prenait plus qu'un seul médicament à dose réduite. 18 mois plus tard, 6%, dans la fourchette normale, elle a arrêté tous ses médicaments sous supervision médicale. Aujourd'hui, 3 ans après notre première rencontre, Madame Françoise maintient son hémoglobine glyquée entre 5,8 et 6,2%, sans médicaments, juste avec l'alimentation et le mode de vie. Elle a retrouvé son énergie. Les fourmillements ont disparu. Sa vision s'est stabilisée. Elle m'a dit lors de notre dernière consultation, Dr Morgan, je ne pensais pas que c'était possible. J'avais abandonné. Je croyais que c'était irréversible. Mais vous m'avez montré que mon corps pouvait encore répondre. Je ne dis pas que ça arrivera exactement comme ça pour vous. Chaque corps est différent. Chaque situation est unique. Certains auront besoin de garder une dose minimale de médicaments. D'autres progresseront plus lentement. Mais je vous dis que votre corps a la capacité de s'améliorer, significativement, mesurément, durablement, si vous lui donnez les bons outils. Mes amis, votre diabète n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation à une dégradation progressive. C'est un signal. Je ne vous promets pas un miracle en 7 jours. Je ne vous dis pas que vous serez guéri en 1 mois. Je vous dis que si vous commencez aujourd'hui, si vous mangez des légumineuses 3 fois cette semaine, si vous remplacez votre pain blanc par des lentilles, votre riz blanc par des haricots, si vous ajoutez des montagnes de légumes, si vous marchez 30 minutes chaque jour, dans 3 mois, vous verrez une différence. Dans 6 mois, votre médecin verra une différence. Dans 1 an, vos analyses de sang raconteront une histoire complètement différente. Votre corps se bat pour vous chaque jour. Il essaie de compenser, de s'adapter, de survivre malgré ce que vous lui donnez. Imaginez ce qu'il pourrait faire si vous commenciez à travailler avec lui au lieu de contre lui. Commencez cette semaine. 3 repas avec des légumineuses. Lundi midi, une assiette de lentilles avec des légumes. Mercredi soir, une soupe de haricots blancs. Vendredi midi, une salade géante avec des pois chiches. Juste 3 repas. Mesurez votre glycémie 2 heures après chacun. Notez les chiffres, comparez avec ce que vous obtenez habituellement après vos repas de riz ou de pâtes. Vous verrez la différence, vous la sentirez. Et cette différence vous donnera la motivation pour continuer. Je suis le Dr Morgan et je serai toujours là pour vous accompagner vers une santé consciente et une longévité sereine.